Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va tester quelques nouveautés. Donc des nouveautés pour moi, dont le fameux fond de teint de chez Kat Von D. Oui, mieux vaut tard que jamais les gars. Donc je vais tester ça, des petites choses que j'ai pas encore testées comme la palette Natasha Denona et d'autres choses. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. Comme d'habitude, je vais mettre mon petit serre-tête. Ok, on va commencer par la base et pour changer, ce sera la base de Yves Saint Laurent, la touche éclat blur primer. Je l'utilise beaucoup en ce moment, vous devez en avoir marre concrètement. Et j'ai oublié de mouiller mon éponge. Donc je vais l'appliquer au pinceau et à l'éponge. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai pris la teinte 74. J'espère que ça ira. Teinte 74. I hope so. On va voir. Ça me fait penser les OG au fond de teint Aven. Vous avez tous connu ça, c'est sûr. Je vois déjà que c'est trop foncé. Oh, Jesus Christ. Là, clairement, j'ai débronzé. Ça, c'est sûr. Ok, attends. Je vais pas me prononcer la couvrance, les gars. What the heck? What? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Je sais pas, c'est bizarre. À l'application, ça a l'air foncé, mais au final, ça a l'air pas mal. On dirait qu'il sent bon. Peut-être non, c'est mon éponge qui sent bon. What the heck? Wow. Alors là, est-ce qu'il a battu le Double Wear d'Estée Lauder? On dirait bien. Je pense qu'il n'y a pas photo. Ok. C'est un truc de fou. Non mais il faut que je zoome là. Alors j'ai zoomé en gros plan. Alors déjà il reste très lumineux, mais je suis choquée. Là j'ai un peu plus de taches et des boutons, on verra bien. Mais déjà là le rendu, j'adore. La couleur, ça a l'air pas mal. Je vous dis ça quand j'ai fait tout mon visage. Ensuite je vais prendre un pinceau. Ça c'est un pinceau de chez Morphe. Pinceau un peu plus dense en fait. Pour tapoter, je pense que ce sera mieux. Bon, par contre ce qui est chiant avec ça, c'est que pour doser, j'en ai aucune idée. Donc vous voyez hein, les taches là que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent de ce fond de teint? L'essayer, c'est l'adopter. Le fond de teint Baume Good Apple a provoqué un raz-de-marée sur TikTok et a su conquérir la sphère digitale grâce à sa haute couvrance tout en légèreté. Une petite quantité suffit pour obtenir un fini naturel et un teint frais sans défaut. Il dissimule tout, aussi bien les imperfections que les décolorations de la peau, les tatouages, et tient toute la journée sans effet plâtre ni brillance. Donc il y a des extraits de pommes, de hyaluronate de sodium pour nourrir et hydrater la peau, crémeux donc comédogène et minimise l'apparence des pores pour un teint frais et lisse. Il convient parfaitement aux peaux sèches et mixtes, mais peut également convenir à une peau grasse avec application d'une poudre fixatrice. Je suis choquée du rendu. Alors à la caméra, on dirait que ça me grise le teint. Enfin, je sais pas. C'est chiant quand t'as un teint comme le mien, enfin ou d'autres personnes, c'est que moi j'ai plusieurs couleurs sur mon visage et c'est dur de trouver une couleur qui te matche parfaitement. Je suis toujours obligée de mélanger pour vraiment avoir un teint parfait. En caméra, je trouve ça chelou, mais en vrai, ça va. Hein. Ouais, ça a l'air d'être bien. J'ai baissé un peu la lumière. Je sais pas si vous voyez mieux. Mais le rendu est flawless. Oh, j'avoue, je suis choquée. Non, mais truc de ouf. Waouh. Ça te fait un teint, c'est lumineux, c'est un peu lissé. Alors au niveau des pores, je ne saurais pas vous dire, j'ai pas énormément de pores. Hein, j'ai plein d'autres choses qui vont pas, mais au niveau des pores, ça va. Je comprends l'engouement de ce fond de teint. Ok, d'accord. Après, forcément, ouais, ça c'est le truc. Hein. Il faut poudrer, je pense, même si vous avez la peau sèche, il faut poudrer légèrement. Ah ouais. Ah, c'est ça que j'aime pas. Ça va transférer au max. Non, mais attendez. J'ai passé mes doigts, donc faut que je vous montre ça par contre. Je sais pas si vous allez voir mes traces de doigts. Ouais. Donc à fixer quand même parce que ça c'est les trucs. Bon après il y a le Covid, on fait plus la bise aux gens. Ça transfère au max les gars, au max du max. Ok, on va faire les yeux et je vous avais montré cette palette que j'avais reçue dans un colis de la part de Sephora que je n'ai jamais testé et que j'étais dégoûtée parce qu'il y a un fard qui était arrivé cassé.
Donc voilà, on va tester aujourd'hui. Je vais mettre ma base. Bon, après, les fards Natasha Denona, hein, franchement, j'ai pas testé encore ces grandes palettes, mais déjà, j'ai testé ces petites palettes et j'avoue que déjà, même ça, la qualité est là, la pigmentation est là. C'est vrai que c'est un peu cher, je crois que c'est 25 € les 2, 4, 5 fards. Mais ça vaut le coup si on veut essayer. Et puis comme je vous dis souvent, parfois les grosses palettes, il y a énormément de fards et du coup, on ne sait pas quoi utiliser. Pour l'eyeliner, je prends celui de Benefit parce que je ne trouve plus celui de Huda Beauty qui fait partie de mes préférés. Pour le mascara, c'est une nouveauté de chez L'Oréal, le Air Volume Mega Mascara que je vous avais montré sur Insta, il me semble, parce que j'avais une collab avec eux. Si j'arrive à l'ouvrir. Il a une brosse plutôt assez grosse, comme vous voyez, bien fournie, mais j'aime bien, il fait le job, donc voilà. Donc comme vous le voyez, franchement, je l'aime beaucoup, juste qu'il délivre quand même un peu trop de produits, donc bien essoré quand vous le mettez, mais niveau volume, rien à dire, enfin je pense que vous voyez. Donc voilà, juste bien le doser, bien essoré, et vous allez avoir des cils de fou pour un petit prix. Pour mes sourcils, je vais utiliser le Brow Pomade de chez Benefit, donc nouveauté, où il est sorti il n'y a pas longtemps. Mais vous m'avez déjà vu l'utiliser en caméra et je l'adore, il faut juste bien doser. Mais il est hyper pigmenté, il s'applique facilement, moi j'aime beaucoup et j'ai la teinte numéro 5. Ensuite, pour l'anti-cerne, on va tester celui de chez Maybelline, le Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer que j'ai pris en teinte Tan 45. En espérant encore une fois que ce soit la bonne. J'avais pris le fond de teint, bien sûr mieux vaut tard que jamais, c'est vraiment qu'il est sorti. Le Super Stay 30 heures, il y avait le 24 heures, maintenant il y a le 30 heures qui porte un fond de teint 30 heures. I don't know. Du coup, je pense que j'ai pris la mauvaise teinte, enfin c'est même sûr, j'ai pris la teinte mocha. En fait, c'est là où j'étais dans le centre commercial, il n'y avait pas beaucoup de teintes. Et j'ai vu que sur Amazon, il y avait la teinte 70 qui, je pense, est la bonne. Donc, we will see. Mais du coup, en attendant, on va tester le concealer. Alors, ils vous disent de cet anti-cerne que sa formule crémeuse haute couvrance camoufle les imperfections et dissimule les taches, les cernes et les colorations disgracieuses. Bon, pour la couleur, je pense que c'est bon. On va utiliser la Beauty Blender. Ok, alors il s'estompe facilement, il se travaille facilement. La couleur est bonne, légèrement un petit peu plus claire, j'aime bien pour pouvoir illuminer un peu le dessous des yeux. Alors par contre, extrêmement couvrant. I'm not sure about that. Je vais en remettre encore un peu. Je suis pas satisfaite de la couvrance. Et pourtant j'en ai mis 3 tonnes, hein, vous avez vu. Donc bon, est-ce que l'éponge boirait-elle un petit peu trop le produit? J'ai connu plus couvrant. De près. Voilà, je vais tester au pinceau pour voir parce que ça m'intrigue. Ça m'intrigue parce que j'arrive pas à me prononcer. Je sais pas. Il couvre quand même, hein, mais est-ce que c'est extrêmement haute couvrance? I'm not sure. Bon, après 2 tartines, clairement, je reste sur ma position. Ça marque quand même mes ridules. J'ai des ridules, j'ai 37 ans, donc bon, voilà. Mais pour moi, il n'y a plus couvrant. Il n'est pas assez couvrant, clairement. Là, en rendu caméra, c'est beau. Mais de près, je suis pas très fan. Ouais, et j'en ai mis quand même la dose. Donc, ouais, pas complètement fan. On va fixer ça de suite avec la poudre de chez Laura Mercier en teinte Translucent Honey.
Ensuite, pour le bronzer, une petite merveille que j'adore, qui est une nouveauté pour moi, c'est le Morphe Glam Bronze. Une tuerie. Normalement, je vous ai fait une vidéo Morphe, Full Face Morphe. Alors, peut-être que ça arrivera avant ou après. I'm not sure. Mais ce bronzer, je l'adore. En plus, il est big, big, big. Ah ouais, il réchauffe le teint. Ah, j'adore. C'est franchement la teinte parfaite. J'ai découvert sur la vidéo de Make-up Sheila. Et comme je suis à peu près la même teinte qu'elle, enfin j'utilise après les mêmes teintes qu'elle, donc du coup je me suis fiée à elle et j'adore. Tire pas trop vers le rouge, il réchauffe le teint, j'aime beaucoup. Produit que je vous ai montré dans mon haul, je crois, je vous le mets juste là si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le blush de chez Rare Beauty que j'avais pas testé, je crois que j'avais testé, ouais j'avais testé celui de chez Pat McGrath à la place. Du coup entre temps je l'ai testé et je l'adore. Par contre il faut bien doser parce qu'il est pigmenté et le travailler de suite, mais il est canon, la couleur est magnifique. Je crois que je l'avais utilisé au pinceau il me semble. Hop, pinceau duo fibre comme ça. J'en mets en fait sur la main, je tapote, hop, parce que je vous ai dit, il est pigmenté, hein, donc vous pouvez le mettre directement sur les joues, mais moi je vous conseille de faire comme ça, et même comme ça, vous voyez, c'est là quoi, la pigmentation est là. Ça bien sûr, mettez-les avant de poudrer votre teint, sinon ça peut le faire, hein, mais clairement, ça n'aura pas un très très beau rendu. Et voilà, moi je le travaille comme ça, il est magnifique. Je pensais même pas que ça irait avec le maquillage des yeux, mais si en fait. J'aime beaucoup en ce moment. Pour l'highlighter, je retente encore celui-ci de chez Rare Beauty. Vous vous souvenez, j'étais pas trop fan et tout. Du coup, je me suis dit, allez, on va le retenter encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, sur la main, il est hyper beau. Et quand vous l'utilisez sur la peau, il est beau, hein, mais il se voit moins. Ouais, il reste toujours aussi léger. Bon, bref, je tente, mais clairement, c'est pas le produit Highlight on Fleek. Pas fan du tout. Bon, finalement, ça, c'est sûr que... Peut-être tester une autre couleur, je sais pas, mais... Ouais, il se voit pas trop, quoi. Non, no, no. On va rester dans la base de la base et mettre mon... C'est ouais, le Whisper of Guilt de chez MAC. Voilà, moi j'aime quand ça pète la forme. Pour fixer mon teint, je vais prendre la poudre de chez Glowish by Huda Beauty. Je vous ai fait une vidéo complète, je vous la mets juste ici. J'adore cette poudre, forcément si j'utilise aujourd'hui, c'est que je l'aime. Et bien sûr, je termine par un peu de spray fixateur. Ici, c'est le Smashbox. On termine par les lèvres avec les produits de chez Too Faced, donc les nouveautés Lady Bold. Ils ont sorti dans un premier temps des crayons à lèvres et des rouges à lèvres. On va commencer par le crayon. Donc j'ai pris une couleur nude forcément parce que je trouve que trouver le bon crayon à lèvres nude c'est la vie et j'adore le nude. Le packaging est très joli, je trouve ça très très joli. Donc ça s'appelle les Waterproof Fever Proof Longwear Lip Liner, crayon à lèvres waterproof longue, tenue et sans bavure. J'ai pris la teinte Fierce Vibe Only, il n'y a pas énormément de teinte encore. Modifier la forme et la taille de vos lèvres avec une couleur longue, tenue intense et insatiable et qui parle d'elle-même. Sans bavure, résistante à l'eau, notre formule veloutée tenue 10 heures glisse sans effort sur vos lèvres et comble les ridules tout en créant une barrière qui empêche la couleur de baver, couler ou s'estomper tout au long de la journée. Au moins personne l'a utilisé. Donc rétractable, on aime beaucoup. Enfin... Mais attends, je comprends pas. What the heck? Attendez, je fiche pas trop là. Ah! Oh non, j'aime pas du tout. Faut pousser. Non. Oh, vous avez déconné. Oh non, moi je pensais que c'était rétractable comme ça. J'aime pas du tout. Parce que ça, tu pousses, après tu pousses trop, et après ça, tu n'utilises pas tout, et après ça reste comme ça. Non. Ah, je suis deg. Bon, bref. La couleur a l'air super jolie. Enfin, elle est jolie parce que je l'ai déjà testée et ça a l'air d'être le marron parfait pour mettre du nude. Donc, c'est parti. Ah, j'adore. Alors là, les gars, on a un nouveau crayon à lèvres nude pour les peaux noires. Canon. Canon, canon, canon.
Ah non, j'adore. Je vais faire toutes mes lèvres comme ça, on va voir vraiment le rendu. Mais ça, c'est top. Avec un rouge à lèvres nude de la bombe. J'adore. C'est limite le nude parfait, quoi. Alors franchement, il a tout bon sauf le packaging. Je suis deg. C'est vrai qu'il s'applique facilement, il se travaille facilement. Waouh. Bluffé. Alors là, par contre, j'ai envie d'acheter toutes les couleurs. Oh, j'adore. Mais là, la couleur, enfin, vous cherchez un nude. Les gars, Too Faced, si vous passez par là, sortez ce nude, s'il vous plaît. Waouh. Bref, j'adore, je valide, je recommande. Maintenant, à voir s'il tient, ça, je testerai, je vous en parlerai peut-être dans mes favoris ou pas. Mais là, en tout cas, comme ça, j'adore. Donc ensuite, comme je vous disais, ils ont sorti aussi leur nouveau rouge à lèvres qui sont les Empower Pigment Lipstick, rouge à lèvres pigmenté puissance ultime. J'ai pris la teinte Lady Bold parce que j'aime le rouge aussi. Ça fait longtemps que je peux porter un beau rouge à lèvres rouge. Et oui, masque ou pas masque, je continue à porter des rouges à lèvres. Le packaging est on fleek, magnifique. Franchement, magnifique. Ah, attendez, parce que je crois qu'il n'est pas dans le bon sens. Voilà. Comme ça, il est canon. Je l'ai testé une seule fois pour le moment. Il est vraiment trop beau. Vous avez le raisin en forme de cœur. Au niveau de la couleur, ça donne ça. Magnifique couleur. Rouge. Il y a rouge plus intense, mais il est quand même très intense. Et il est hyper pigmenté, crémeux. La description, en gros, une concentration avancée de pigments ultra puissants avec une texture légère au confort ultime pour une couleur incroyable, ardente et aussi douce qu'un murmure. Ok. Alors les gars, j'ai plus l'habitude de mettre des rouges à lèvres au raisin. Oh my god, c'est du grand n'importe quoi. Et clairement, ce genre de rouge à lèvres là, il faut mettre un crayon avant. C'est mieux, ça guide. Ah non, mais c'est... Ouais. Bon, on fera abstraction, c'est pour vous montrer la couleur. Elle n'est pas canon cette couleur. Alors ça va pas du tout avec le maquillage, hein, mais j'adore. Oh, j'adore, c'est crémeux, c'est pigmenté. Par contre, forcément, ça va transférer puisque c'est un rouge à lèvres crémeux, c'est pas du mat. Donc bon, voilà. Mais même avec transfert, il tient quand même, tu vois. Il est canonissime. Il a quand même une odeur assez spéciale, hein. C'est pas mauvais, je sais pas, je ne saurais pas décrire, mais bon, on le sent quand même, mais ça va. Mais franchement, waouh, si vous cherchez un nouveau rouge crémeux, surtout avec l'hiver, les mats, hein, I love it. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Entre temps, je me suis coiffée, j'ai tourné une autre vidéo où je teste un seul produit miracle pour mes cheveux. Donc clairement, les gars, restez connectés parce que... pépite. Mais dans l'ensemble, donc les produits que j'ai testés, nouveautés en tout cas pour moi, je valide. Le fond de teint, franchement, il est vraiment très très beau. En caméra, en vrai, il est canonissime. Si vous aimez pas les fonds de teint couvrants, c'est clairement pas pour vous. Mais je trouve que ça fait pas un effet cakey, ça fait vraiment un beau teint, quoi. C'est canon. Au niveau de la couleur, je pense qu'on est bien quand même finalement. Ça va, j'avais un peu peur. Une fois après que tout est mis, c'est bon. Après, négativement parlant, ça transfère. Ça transfère un peu moins avec la poudre, hein, vous voyez. C'est quand même mieux, mais ça transfère. Donc voilà, attention à vous, le masque, etc. L'anti-cerne Maybelline, après l'avoir poudré et tout, il file toujours quand même dans les plis. Donc voilà, je n'aime pas du tout, clairement. Je trouve pas que ce soit hyper couvrant. Voilà, donc je pense pas même pas que ça va durer dans le temps. Donc pas fan du tout, heureusement que ça m'a pas coûté trop cher. Ensuite pour le blush Rare Beauty, donc ça must have, franchement, allez le tester, il est vraiment canon, pigmenté, je survalide, il est très très beau et la couleur que j'ai c'est la couleur Love, une tuerie dinguerie. L'highlighter, c'est pas bon. C'est pas bon, je comprends pas, je vois pas. Je vais voir si une autre couleur, peut-être ça se verra plus. Mais non, ça se voit pas. Donc voilà, quand on aime les highlighters on flic ou même pas on flic, il se voit pas. Donc je valide pas. La palette Natasha Denona, très jolie. Désolée, je vous ai encore fait un make-up dans les tons violets. Mais voilà, pigmenté, rien à dire. Pour le prix, ça va quand même si ça reste quand même un petit peu cher. Mais je veux dire, voilà, ça permet de tester des fards Natasha Denona. Et en nouveauté, c'est tout, hein, le mascara L'Oréal, oui. La gamme de chez Too Faced, je recommande fortement les crayons, vraiment. Les rouges à lèvres aussi, d'ailleurs. Le combo que j'ai fait là à la fin, c'est donc le crayon de Too Faced et un gloss de chez Dominique Cosmetics. Je crois qu'ils le vendent plus, hein. Ça fait longtemps que je l'ai celui-ci.
De toute façon je vous mets la référence en barre d'infos et un lien si jamais je le trouve. Donc voilà mes bichons, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai l'impression que les vidéos make-up ça s'estompe un peu, c'est pas ce que j'ai le plus en nombre de vues. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez YouTube ou vous préférez Instagram niveau contenu maquillage. Et en attendant une prochaine vidéo, pensez à regarder là ces deux petites vidéos là. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!